que la gloire du Seigneur remplit entièrement cette région. Publions, annonçons que la gloire de notre Dieu remplit les villes. Publions, annonçons que la gloire de Dieu remplit les vies. Publions, annonçons que la gloire de Dieu remplit cette maison. Cergy est l'endroit où la gloire de Dieu règne. Cergy est l'endroit où Dieu réside. Et Cergy est l'endroit où une armée d'hommes et de femmes, selon le corps de Dieu, se lève pour faire la différence et pour aller annoncer l'évangile et pour qu'au travers de nous, on puissions dire de nous, mais qui sont ces gens qui ont bouleversé la région, qui ont bouleversé la région? Cela sera constaté dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions encore pour cette journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Nous te recommandons ce culte, Seigneur. Merci parce que tu nous instruis chaque semaine par ta parole. Et ce soir, cet après-midi, tu vas encore faire la différence. Et nous nous attendons à toi. Reçois déjà nos acclamations en signe, Seigneur, de la foi que nous avons, en signe que nous avons confiance en ce que toi tu œuvres. Et Seigneur, nous te remercions pour ton inspiration et ta direction au nom de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui se trouve à ta gauche, celle qui se trouve derrière toi, celle qui se trouve devant toi? Et nous pouvons maintenant prendre place. Merci, s'il vous plaît. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. C'est une réunion de famille ce matin. Dis-moi un bon amen. Chaque dimanche, nous nous réunissons en famille et nous sommes heureux dans la manière dont Dieu nous conduit et Dieu nous inspire dans tout ce que nous faisons. Amen. Et avant que je puisse commencer le message, nous avons ce matin la joie de recevoir l'auteur-compositeur du chant que nous venons de faire. Amen. Il s'agit de Eril Ernest. On se peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Avec Eril, on se connaît depuis 20 ans maintenant. 20 ans au moins. C'est pas plus que ça même. C'est 23 ans quasiment. Et on bénit vraiment le Seigneur pour sa vie. Et ce matin, elle est avec nous parce qu'elle vient déjà pour passer le culte avec nous. Et elle vient aussi pour présenter son nouveau livre. Ce livre s'appelle Témoin de sa grâce. Donc au travers de ce livre, vous verrez, c'est un livre témoignage de ce que la grâce de Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un. S'il vous plaît, il y a un problème avec le micro, je crois. Ce que la grâce de Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un depuis son jeune âge, son adolescence, au travers dans son mariage, au travers de ses enfants. Et ce livre, vraiment, comme le titre l'indique, c'est vraiment le témoin de ce que la grâce de Dieu peut faire. Face aux adversités, face aux challenges, face à la maladie, ce que Dieu peut faire lorsqu'une personne a foi et lorsqu'une personne se confie totalement entre les mains du Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et dans ce livre, il y a le témoignage, après il y a des exercices. Et page 118, il y a un emplacement qui a été réservé exprès pour toi et pour moi, afin que nous puissions mettre notre témoignage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un beau amen. Tu auras un témoignage toi aussi, et tu seras toi aussi le témoin de sa grâce dans le nom de Jésus. Amen. Et elle vient aussi pour présenter son CD. Donc son CD, dans celui-là, il n'y a pas le chant qu'on vient de faire. Ça, c'est donc il y a aussi le CD où il y a le chant que nous avons chanté. On ne l'a pas chanté parce qu'elle est là. Amen, dis-moi bon amen. On l'a chanté parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Mais il y a aussi ce CD. Et ce CD est vraiment excellent. Donc je vous le recommande. C'est vraiment un CD qui met du baume au cœur. Pardon. Amen. Donc allons à la fin de ce stand et allez juste rencontrer Eril. Amen. Si tu étais fatigué aujourd'hui, va la rencontrer. Tu vas sortir boosté dans le nom de Jésus. Amen. C'est vraiment une femme qui est un témoin de sa grâce. Amen. Et avec mon épouse, nous l'aimons, Eril, nous t'aimons. Elle a été un soutien. Si elle n'a pas été m'encourager, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Hein? Amen. Si elle n'a pas été là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, Eril. Amen.
On va incliner la tête avant la parole. Seigneur, merci encore pour la direction que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, merci vraiment pour ton inspiration. Seigneur, merci parce que tu fortifies le corps, Seigneur, et tu donnes à l'esprit d'être vif ce matin afin que nous puissions donner, Seigneur, ce que toi tu veux transmettre à ton peuple et que le cœur, Seigneur, du peuple soit disposé afin de recevoir tout ce que toi tu veux nous transmettre. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours sur notre thème, mais depuis 2 mois, le Seigneur est en train de nous parler du cœur. Amen. Et au fur et à mesure, nous avons compris que l'état de notre cœur est déterminant pour toute notre vie. On a expliqué que l'attitude ou l'état de notre cœur va déterminer l'altitude de notre vie, c'est-à-dire ce que nous allons vivre et tout ce que nous allons pouvoir atteindre. On a expliqué que lorsqu'il y a la foi dans le cœur, tu es capable de déplacer des obstacles. Mais si elle a peur, bien-aimé, les montagnes risquent de t'écraser. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Quand il y a l'espoir dans le cœur, tout devient possible. C'est-à-dire qu'on peut affronter toutes les situations. Mais lorsqu'il y a le désespoir, on a l'impression que tout est désespéré. Et la Bible nous le dit en Proverbe 15:15, il nous dit, pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans le cœur, c'est-à-dire que celui qui a appris l'action de grâce, savoir être content déjà de ce qu'il a, celui-là, la Bible nous dit qu'il est toujours en fête. Chaque jour est un jour de fête pour lui. Tout ça, pourquoi? À cause de l'état de son cœur. Est-ce que tu me suis? Et c'est pour ça que tu dois comprendre que l'état de notre cœur influence notre manière de voir la vie. Pour certains, la vie, c'est trop dur. Mais pour d'autres, la vie, c'est l'occasion de voir Dieu se glorifier chaque jour. Et il va se glorifier encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Et on doit comprendre que l'état de notre cœur est tellement important que l'état de notre cœur peut même influencer notre santé. La Bible nous dit que Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À la croix de Golgotha, il nous a permis d'acquérir la guérison divine et la santé divine. Mais bien aimé, si le cœur ne va pas bien, s'il y a de l'amertume dans le cœur, s'il y a du ressenti dans le cœur, Dieu ne peut pas manifester sa guérison et ne peut pas te donner la bonne santé. Proverbe 18:4 nous dit ceci, l'esprit de l'homme. Dans la Bible, quand on parle de l'esprit, le cœur est parfois assimilé à l'esprit, soit à l'âme. Là ici, quand on dit l'esprit de l'homme, c'est le cœur. Le cœur de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas bien dans mon cœur, lorsque je ne me sens pas bien, c'est difficile de me remettre facilement d'une maladie. Mais si, même si on m'apprend que ma maladie est compliquée, mais si dans mon cœur je suis confiant, je suis capable de me relever. Que tu te relèves dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Amen. Et on doit vraiment comprendre que le cœur est déterminant. Le cœur est tellement déterminant pour ta vie que tu dois faire attention aux personnes qui ont accès à ton cœur. On a parlé de Élie en 1 Roi 19. Élie qui était un grand prophète, Élie qui avait fait descendre le feu, juste à cause d'une parole d'une femme, Jézabel, qui lui a fait une menace. Élie a laissé cette parole rentrer en lui, ça a créé la peur et Élie s'est réfugié dans une grotte et à cause de cela, son ministère s'est arrêté. Alors que cette parole, normalement, n'aurait pas dû avoir d'impact sur lui. Amen. Est-ce qu'on me suit? On a parlé aussi de Samson. Samson qui a laissé son cœur, enfin qui a donné son cœur à une femme qui s'appelait Dalila. Il a donné tout son cœur à cette femme qui s'appelait Dalila. Et Dalila a complètement détruit sa vie. Et il faut vraiment faire attention aux personnes à qui nous donnons accès à notre cœur. Que Dieu éloigne de toi toutes les mauvaises relations dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et on a parlé aussi de Judas. Judas qui a laissé l'offense rentrer dans son cœur. Et à cause de cette offense dans son cœur, le diable a pu prendre contrôle de sa vie. Et il a trahi Jésus. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Voici des exemples où on voit que les gens ont laissé des personnes, des situations prendre le contrôle de leur cœur. Mais à l'inverse, la Bible nous montre des personnes qui ont su garder leur cœur malgré les temps difficiles. La Bible nous parle de Job, dans le livre de Job. On dit qu'il avait tout perdu. Affaires, famille, il avait santé, il avait tout perdu. Mais à aucun moment, il n'a péché contre Dieu. À aucun moment, il n'a rogné Dieu. À chaque fois, il s'attachait au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, Dieu lui a redonné le double de ce qu'il avait perdu. Que Dieu te redonne le double cette année dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia.
Et on voit aussi David, en 1 Samuel 30, David qui, une tribu, une armée Amalek ont attaqué David, le camp où David était avec ses hommes, et Amalek a tout pris, femmes, enfants, possessions. Et alors qu'ils avaient tout perdu, les hommes de David parlaient de lapider David, parce qu'ils étaient dans l'amertume, parce qu'on leur avait tout pris. Mais la Bible nous dit que David a su garder son cœur en se fortifiant dans le Seigneur. Il n'a pas laissé l'amertume l'abattre. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et il a poursuivi ses ennemis et il a tout récupéré. Que cette année, tu poursuives tes ennemis et que tu récupères tout dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Donc, bien-aimé, comprends ceci, que la clé de ta vie se situe dans le cœur. C'est pourquoi on a dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que, car de lui viennent les sources. C'est-à-dire qu'on doit vraiment faire attention à notre cœur. Et pendant ces 2 mois, nous avons parlé de l'importance de garder son cœur. Et notamment, on a dit qu'il faut qu'on puisse avoir le cœur pur. Matthieu 5, 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Et on a expliqué le cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait. En grec, pur, c'est katharos. Katharos, c'est-à-dire un cœur qui enlève toutes les amertumes qui viennent en lui, qui se vide de la tristesse, qui se vide du ressenti, qui se vide de l'offense. Et lorsqu'on fait cela, au fur et à mesure, Dieu nous nettoie et Dieu nous purifie. Que Dieu nous purifie tous dans le nom de Jésus. Amen. Et pendant ces 2 mois, on a expliqué comment garder son cœur. Et ce matin, nous voulons voir ensemble 3 choses essentielles, 3 choses importantes qui doivent être trouvées dans notre cœur. 3 choses importantes qui doivent être trouvées dans notre cœur. Et nous allons nous baser sur 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Amen. Et dans ce chapitre, il est écrit en 1 Corinthiens 13, 13. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui donne cette lettre aux Corinthiens, il dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance. Dans la version seconde, il dit la charité. Mais dans la version, les autres versions, là, quand on parle de la charité, on parle de l'amour. On parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Donc la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou c'est l'amour. Ce verset nous dit qu'il y a 3 choses qu'on doit constater dans notre cœur. La foi, l'espérance et l'amour. Et nous allons commencer avec l'espérance. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'espérance, on parle du fait qu'on s'attend à que dans le futur, Dieu puisse réaliser, enfin, je vais expliquer. Donc, quand on parle de l'espérance plutôt, quand on parle de l'espérance, première chose, c'est la certitude qu'après cette vie, il y a une vie. C'est la certitude que lorsque je vais fermer les yeux sur la terre, l'instant d'après, je rentrerai dans la gloire du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Pour tous ceux qui sont en Jésus et qui marchent avec Jésus, ils ont cette assurance que quand ils quittent la terre, ils ne sont pas morts. Ils sont juste partis et ils seront dans la gloire. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Ça, c'est l'espérance qui nous parle de la vie après cette vie. Mais il y a aussi une espérance pour cette vie. Dis-moi un bon amen. Amen. L'espérance que nous avons pour cette vie, c'est que nous avons confiance. Nous avons la certitude que Dieu va se glorifier dans notre vie. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord avec cela. Amen. L'espérance, bien-aimé, c'est ce qui nous fait lever le matin. C'est l'espérance qui nous fait nous dire que ce matin, ça va être une bonne journée. Amen. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait un beau soleil. J'ai dit, super. J'ai réalisé que la lumière avait chassé l'obscurité de la nuit. Et de la même manière, le même Dieu qui est capable de faire paraître le soleil dans chaque jour, il va faire apparaître la lumière dans toute obscurité de notre vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est l'espérance que j'ai à mon Seigneur. Amen. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, sans l'espérance, sans l'espérance dans le cœur, les mauvaises nouvelles peuvent facilement te mettre à terre. Quand je reçois une bonne nouvelle ou que j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, parce que ça peut parfois arriver, ou que Dieu n'a pas répondu à mes prières, à l'exemple du psalmiste, de l'auteur du psaume 42, alors à ce moment-là,
Psaume 42, verset 6. Quand je sens ça, que les mauvaises nouvelles vont m'accabler, je peux déclarer comme le psalmiste en Psaume 42, verset 5 ou 6 dans certaines versions, il dit à son âme, il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar, etc. Dans ce passage, on voit que lorsque l'âme est abattue, bien aimé, il ne faut pas rester silencieux lorsque l'âme est abattue. Lorsque l'âme est abattue, lorsque tu sens que le matin, tu te lèves, tu n'es pas en bonne forme, ce n'est pas que tu t'es levé du mauvais pied, dis-moi amen. Sinon, il suffirait de se recoucher et de se lever de l'autre pied. Non. Quand c'est comme ça, décide, première chose, de penser à Dieu. Amen. Il le dit ici, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense. Quand je suis abattu, lorsque je me sens déprimé, ne pense pas à ta situation, commence à penser au Dieu qui résout toutes les situations. Ne pense pas à tes difficultés, pense au Dieu qui est capable d'apporter toutes les solutions. Est-ce que tu me suis? Ce que nous dit aussi Jérémie dans Lamentation. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Jérémie nous dit ceci. Quand je pense à ma détresse, quand je pense aux factures, quand je pense aux difficultés, quand je pense à toutes ces choses que je dois affronter, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, ça c'est toutes les trahisons. Est-ce que tu me suis? Verset 20, il nous dit, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Avoue que quand tu vois la somme de tous les problèmes, parfois ça paraît lourd à porter. Parfois ça semble difficile à porter. C'est pourquoi l'âme est abattue. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, verset 21, et tu vas le lire avec moi. Verset 21, il dit quoi? Ensemble, 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et c'est quoi qui va donner l'espérance? Verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ensuite, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Le psalmiste disait, quand je me souviens de tous mes problèmes, ça m'accable. Mais maintenant, je décide de ne pas penser à mes problèmes, mais je décide de penser à Dieu. Je réalise que, oh là là, ce matin, je suis encore en vie. Ça veut dire, Père, que tu n'as pas fini avec moi. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, je sais que tu vas changer les circonstances de ma vie. Il dit que je sais que si je suis encore là, c'est que ces compassions ne sont pas à leur terme. Dieu peut encore me faire du bien. Dis-moi un beau amen. Dieu peut encore me faire du bien. Même si je suis dans le lit de l'affliction, tant que je suis encore en vie, je respire. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes forces, parce que je sais que ces compassions ne sont pas à leur terme. Je ne resterai pas dans ce lit, je me relèverai, je ne resterai pas en situation, la situation changera. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Quand ça ne va pas, bien-aimé, pense à Dieu, pense à sa fidélité, pense à ce qu'il est capable de faire, pense à son amour. Et ensuite, une fois que tu penses à Dieu, maintenant tu parles à toi-même. Le matin, on se lève. On a l'impression d'être déprimé. Quand c'est comme ça, tu dis, Mateta, explique-moi pourquoi tu es déprimé. N'as-tu pas un Dieu qui s'appelle El Shaddai, tout suffisant par lui-même. Il n'a pas besoin de personne. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Tout ce qu'il annonce, il le manifeste. Mais pourquoi t'as battu? N'as-tu pas un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh? Il pourvoit à tous tes besoins. Est-ce que tu as manqué de quoi que chose? Non. Est-ce que tu as mendié? Non. À chaque fois, il a pourvu. Mais pourquoi t'as battu? Il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. À quelle dernière fois tu étais malade? Oh, je m'en souviens plus, ça fait plus de 16 ans. Dieu est présent dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Lorsque tu souviens, acclame-le bien fort. Acclame-le bien fort. Oh, merci Seigneur. Acclame encore, augmente. Ça va m'encourager ce matin. Alléluia.
Quand les pensées de peur viennent, elles sont en train de t'accabler. Tu viens vers toi-même, tu dis, mais pourquoi tu as peur? Mais pourquoi tu as peur? N'est-il pas écrit, je puis tout par Christ qui me fortifie? N'est-il pas écrit, mais si Dieu est avec vous, mais qui sera contre vous? Mais n'est-il pas écrit que si je suis avec vous, si vous avez confiance en moi, si vous attachez à moi, si vous me faites confiance, si vous apprenez à me connaître, on fera de grands exploits. Amen. Tu parles à toi-même. Tu dis non mon gars, on se relève, on ne se laisse pas abattre. On reprend confiance en l'Éternel. On reprend confiance en ce qu'il est capable de faire. On reprend confiance que, assurément, si tu regardes bien la parole de Dieu, aucune personne n'a été enlevée avant son temps tant que Dieu n'a pas enlevé sa main. Si tu es là, bien-aimé, c'est que Dieu a un plan précis pour toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a décidé que non, c'est pas terminé. Peu importe dans la boue dans laquelle tu te trouves, peu importe si c'est difficile, Dieu n'a pas terminé dans ta vie. Dis-moi, bon amen. Dis-moi, Dieu n'a pas terminé. Alléluia. Proclame-le encore, Dieu n'a pas terminé. Alléluia. Il faut proclamer, annoncer ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Quand ton âme est abattue, ne reste pas silencieux. Parce que souvent l'ennemi veut nous laisser silencieux. Mais ne reste pas silencieux. Lorsque une pensée de peur vient, toi proclame la parole. Tu dis, Dieu a dit au travers de son serviteur que nul ne tient devant nous. Je proclame que nul ne tient devant moi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Lorsque l'intimidation vient, tu réponds, tu proclames la parole en disant que rien ne me fera peur dans le nom de Jésus parce que Dieu est avec moi. Il est devant moi comme un feu dévorant et derrière moi comme un protecteur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alors proclame avec moi. Au nom de Jésus, je proclame cette année, je ne suis pas démuni car Dieu a déclaré sur ma vie la fin de toute captivité. Et je déclare que je verrai la rétribution des méchants. Et cette année, je récupère toutes les années qui m'ont été volées au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand l'espérance est là, la force du Seigneur t'est communiquée. Quand l'espérance est là, quelqu'un qui était abattu, il dit, hey, comme Bartimée. Bartimée était dans sa situation, il était abattu, il était aveugle, il était mendiant, mais la Bible nous dit que Jésus passait par là, il a crié à Jésus, tout le monde voulait le faire taire, mais il a crié encore plus fort, et à un moment donné, Jésus s'est arrêté, et Jésus a dit, faites-moi venir Bartimée, et les gens ont dit à Bartimée, Bartimée, reprends courage, le maître t'appelle, et la Bible nous dit que Bartimée a enlevé son manteau, le signe que sa condition était terminée, le manteau, le signe que maintenant c'est fini, je sors de cette situation, je laisse ma misère, je laisse mes tristesses, je laisse mes peines, je vais vers Jésus qui va me guérir. Dis-moi pour amen. Enlève ce manteau ce matin dans le nom de Jésus. Fini la tristesse, fini la peur, fini le doute. Je rentre dans une nouvelle saison. Dis-moi pour amen. Alléluia. Bien-aimé, quand l'espérance est là, la force t'est communiquée. Quand l'espérance est là, même dans le désert. Dans le désert, c'est la particularité du désert, c'est que c'est le désert. Il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Partout du sable. Partout du sable. Mais quand l'espérance est là, bien-aimé, au milieu du désert, tu sais que quelque part, somewhere, il y a une oasis. Lorsqu'il y a l'espérance, tu cherches partout dans le désert. Il fait chaud, mais tu persévères. Tu persévères. Lorsque tu es dans le désert et qu'il y a l'espérance, c'est là que tu es capable maintenant de persévérer. Bien-aimé, je dois te dire que quel que soit ce que Dieu va faire dans ta vie, il va falloir la persévérance.
mais je ne persévère pas en vain parce que je sais, I know, ne me dis pas comment je le sais parce que l'espérance est en moi. Je sais que Dieu va manifester ses œuvres, Dieu va accomplir ses plans, Dieu va réaliser ses projets. Au milieu de ce désert, il y a une oasis quelque part. Dis-moi un bon amen. Et cette oasis, je ne le cherche pas en restant tranquille à la maison. Non, je le cherche dans la parole de Dieu. Je le cherche dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit qui me rappelle encore ses promesses? Je le cherche aussi quand je viens jour après jour pendant ces 21 jours de jeûne. Parfois, je suis fatigué, j'en peux plus. Mais dans la prière, on dit, Seigneur, communique-nous ta force. Et à la force est communiquée. Lorsque je viens à l'église, quand ça ne va pas, ne reste pas à la maison. Viens à l'église. Et une parole est là pour toi ce matin. Pour te relever dans le nom de Jésus, pour te dire que ce matin l'ennemi a voulu te laisser dans le lit, mais ce matin Dieu est là, il te tend la main et il te relève dans le nom puissant de Jésus. Une parole est là ce matin pour te dire, là où il y avait l'impossibilité, l'Esprit du Seigneur ouvre les possibilités pour toi. Une parole est là ce matin en face de la mer Rouge, lorsque tout était bloqué, il fera lever le vent de l'Est et la mer s'ouvre, tu traverseras à sec dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus aucune trace sur toi dans le nom de Jésus. Là, on devait voir l'affliction, on verra aucune trace, aucune cicatrice dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand l'espérance est là, lorsque l'espérance est là, tout devient possible, bien-aimé. C'est pourquoi je t'en conjure, n'abandonne point ton espérance. N'abandonne pas ton espérance. Je regardais le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Mensa Otabil, un pasteur ghanéen qui est très connu. Il a donné ce témoignage que très jeune, il a perdu ses parents. Et il s'est retrouvé donc orphelin. Et en tant qu'orphelin, ce n'est pas évident, notamment en Afrique où tu dépends des personnes. Mais sa mère lui avait laissé une Bible dans laquelle elle avait souligné un passage. Et il a regardé le passage, il est tombé sur ce passage en Jérémie 37, verset 17. Jérémie 37, verset 17. Mettez-moi s'il vous plaît, Jérémie 31, verset 17, s'il vous plaît. Jérémie 31, verset 17. On va le lire ensemble. Il voit ce passage. Et ce passage nous dit quoi? Il y a pourtant l'avenir, dit l'Éternel. Il dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Ils reviendront dans leur territoire. Là où toi, hier, dans ton village, on t'avait critiqué, on avait mis la malédiction sur toi, tes enfants viendront posséder ce village dans le nom de Jésus. Tes enfants parleront au milieu de toute l'assemblée et la gloire de Dieu sera manifestée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et pasteur Mensa Otabil a vu ce verset. Il a dit, je me suis accroché à ce verset. Je me suis appuyé sur ce verset. Quand parfois je n'avais pas forcément quelqu'un pour me soutenir, un parent pour voir mes besoins, j'avais confiance que Dieu avait une espérance pour ma vie. Bien-aimé, quand ça semble durer, quand ça prend du temps, tu sais que Dieu t'appelle à faire ça. Mais au début, c'est pas évident. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de possibilités. Bien-aimé, continue encore. Continue encore. Quand tu as commencé, les gens te disent, te regardent, disent, mais c'est quoi ce truc? What is this? C'est quoi ce truc? Bien-aimé, continue encore, persévère. Dieu va se glorifier dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Et aujourd'hui, parce qu'il a persévéré, il s'est appuyé sur cette parole, qui avait de l'espérance pour lui. Aujourd'hui, c'est un pasteur qui est vraiment reconnu en termes d'influence, en termes de sagesse. Que ce soit notre partage à tous dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, appuie-toi sur la parole. L'espérance se trouve là-dedans. Amen. Et il y avait, je regardais un témoignage d'un acteur américain. Il était parti à Hollywood parce qu'il voulait faire de la comédie et tout ça. Et quand il a commencé, c'est difficile. Il n'avait pas forcément de quoi payer son loyer. Et il appelait sa maman, il dit ah maman et tout, c'est un peu compliqué, je m'en sors pas et tout ça. J'ai du mal à payer mon loyer, pour manger c'est un peu compliqué. Sa mère lui disait, mais est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit, mais maman, j'ai besoin de choses concrètes. Sa mère lui disait, est-ce que tu as lu ta Bible? Le lendemain, sa mère, sa mère là au téléphone encore à nouveau,
Et il lui dit les mêmes choses, les mêmes problèmes. Mais sa mère lui dit, mais est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit, ah maman, vraiment, toi toujours la Bible. Il dit, ok maman, je vais lire la Bible dès qu'on finit de téléphoner. Une fois qu'ils ont raccroché, il a pris la Bible que sa mère lui avait donnée et il a ouvert la Bible et sa mère avait préparé plusieurs billets de banque afin qu'il puisse payer son loyer. Il a rappelé sa mère, il dit, maman, à partir de ce jour, je lis ma Bible tous les jours. Viens ton voisin, lis ta Bible. Alléluia. Il y a l'espérance dans cette parole. Dis-moi un bon amen. Il y a la vie dans cette parole. Amen. Bien-aimé, l'espérance, c'est ce son à l'intérieur de nous qui fait que même quand ça semble compliqué, quand tout va mal, quand la situation semble désastreuse, comme une femme, une Sunamite dans le livre de Rois, Élisée lui avait prophétisé que tu auras un enfant. Elle avait eu cet enfant. Et au bout d'un moment, cet enfant, il était tranquillement en train de jouer, boum, attaque. Et tombe par terre. Raide mort. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça, forcément en panique, elle allait rester calme. Elle dit, prenez l'enfant, mettez-le dans la chambre d'Élisée où j'ai préparé. C'est-à-dire le lieu de visitation de Dieu. Mettez cet enfant-là. Et après, elle a pris son âne pour partir voir Élisée. Elle dit, bon, il m'a promis, hein. Il m'a promis, donc c'est à lui que je vais aller. C'est Dieu qui t'a promis, va, Dieu, dis-moi, amen. Amen. Et donc du coup, elle va voir Élisée. Et son mari dit, mais pourquoi tu vas voir le prophète? C'est pas le moment de voir le prophète. Elle dit, tout va bien. Amen. Mais madame, l'enfant est mort. Tout va bien. Et d'autres personnes la rencontrent. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à vienne devant le prophète et dit, prophète, il y a une situation là. Et Dieu a ressuscité cet enfant. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait une espérance. Elle savait ce que Dieu avait dit. Si Dieu avait donné un enfant, ce n'était pas pour qu'il soit arraché. Dis-moi un bon amen. Une attaque de l'ennemi peut venir, mais j'ai confiance en ce que mon Dieu est capable de déjouer toutes les attaques de l'ennemi. Les situations peuvent venir, mais j'ai confiance que Dieu est celui qui me sort de situation parce qu'il a promis d'être avec moi. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Car tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité durera toujours. Dis-moi un bon amen. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité dure à toujours. C'est l'espérance que nous avons. Amen. L'espérance te fait te donner la certitude. C'est plus qu'un sentiment. Te donner la certitude que Dieu va agir. Que Dieu va le faire. Peut-être tout à l'heure, peut-être demain, Dieu va le faire. C'est pourquoi ne reste pas qu'au niveau de l'espérance. On a parlé qu'il faut la foi, l'espérance et l'amour. On n'a pas de l'espérance. Maintenant, passe aussi au niveau de la foi. L'espérance te parle du futur, qu'un jour va faire. Mais la foi, c'est différent. La foi te dit, Dieu a fait. Dis-moi après, amen. La foi te dit, Dieu a fait. Pour te donner une image, si à la fin de ce culte, tu viens pas venir, tu vas pas le faire à la fin du culte. Si à la fin de ce culte, tu viens me voir, parce que tu as un problème financier, problème de sous, mais tu vas pas le faire à la fin de ce culte. Dis-moi un bon amen. Tu vas pas le faire, alléluia. Si tu as un problème financier, tu viens me voir. Tu dis, pasteur, j'ai un problème financier. J'ai besoin de 200 € pour m'en sortir. Je te dis, pas de problème. On va pouvoir à ça. Bon, personne n'a dit amen. Alléluia, je continue. On va pouvoir à ça. Viens mardi. Si je te dis cela, quand tu vas partir, tu vas dire, yes, mardi, mon cas sera réglé. Ça, c'est l'espérance. C'est-à-dire que mardi, mon cas sera réglé. Et maintenant, le mardi, tu viens. Comment tu vas venir le mardi? Heureux. Ah, mon cas va être réglé. Mais chaque dimanche, bien-aimé, tu dois venir avec cette espérance-là. Amen. Chaque dimanche, tu dois venir rapidement parce que tu sais que ton cas sera réglé dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce que tu viens auprès de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc le mardi, tu viens me voir.
Et maintenant, je te dis, tiens maintenant, voici le chèque pour résoudre ta situation. Amen, reçois-le dans le nom de Jésus. Aïe, 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 Seigneur. Mais Dieu pourvoit, alléluia. Seigneur, pourvoit, pourvoit, alléluia. Je te donne maintenant le chèque. Amen. Mais quand tu reçois le chèque, là, c'est plus de l'espérance. Maintenant, tu as la preuve, l'évidence que ton cas est réglé. Et c'est ça la foi. C'est la preuve, l'évidence que mon cas est réglé. Amen. C'est plus une espérance. Je sais que mon cas est réglé. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et c'est pourquoi il ne faut pas juste rester au niveau de l'espérance, mais maintenant rentrer dans la dimension de la foi. La dimension de la foi, c'est, on l'a dit tout le premier trimestre, la foi est basée sur une parole de Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire certaines choses. Je sais que Dieu a des projets pour moi. Mais je vais scruter, je vais lire encore et encore. Je vais méditer encore et encore, ruminer encore et encore, et mettre en pratique la parole de Dieu encore et encore. Et au fur et à mesure, il y a certaines paroles qui, quand je vais les lire, je vais réaliser que ce n'est plus simplement de l'écrit. Je vais lire Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi. Ça, c'est pour Sergi. Ça, c'est pour Sergi. Ça, c'est pour Sergi. Et c'est là où la foi vient. C'est-à-dire que je sais que cette parole, elle est pour moi. Donc, elle est pour maintenant. Dis-moi pour amen à cela. Amen. Et puis dans la parole, je réalise aussi que Dieu m'a introduit dans une alliance. Nous avons une alliance avec Dieu. Et cette alliance me donne des droits et des devoirs. Aujourd'hui, on parle des droits. On parlera plus tard des devoirs. De nous donner des droits. Les droits, c'est quoi? C'est tout ce que Christ nous a acquis à la croix. À la croix, il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Enrichi, ça ne veut pas dire qu'il m'a donné un chèque d'1 million, mais il m'a dit que quelle que soit la situation, j'ai la possibilité, j'ai reçu la grâce, il m'a transmis la possibilité de pouvoir passer toute situation dans le nom de Jésus. Car je ne suis pas pauvre, je ne suis pas démuni. Dis-moi un point amen à cela. Alléluia. Quand je lis la parole, je réalise que Christ, il a versé son sang par 7 fois. On l'avait vu l'année dernière. Par 7 fois. Donc je peux annoncer, je peux proclamer, je peux déclarer et recevoir pleinement ma guérison. Parce que je sais que Christ l'a déjà fait. Amen. Et c'est pour ça que les Hébreux 11, verset 1, la définition de la foi, on peut le dire ensemble sans regarder. 1, 2, 3, Hébreux 11, 1. Or là est une des choses qu'on espère. Arrêtons-nous là, pour l'instant. Une affirmation des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est tout ce que l'espérance a produit. C'est-à-dire que j'ai l'espérance que Dieu peut me guérir. J'ai l'espérance que Dieu peut me conduire. J'ai l'espérance que Dieu peut faire telle ou telle chose. Mais quand je médite la parole, lorsque je rumine la parole, au moment donné, il me dit non, tu n'as pas juste à avoir de l'espérance que je vais te guérir. Si je t'ai déjà guéri, dis-moi un bon amen. Il te donne l'espérance, il te donne la confirmation que là, je te conduis selon mon chemin. Et c'est là que naît la foi. Ça devient maintenant une ferme assurance. Pourquoi? Parce que I got a word, j'ai une parole. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et après la suite, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas qu'on ne les voit pas, c'est qu'elles ne sont pas encore manifestées dans le réel. Mais la vérité, tu vois déjà dans ton esprit. Tu vois déjà avec les yeux de l'esprit. Tu te vois déjà sortir de ces situations. Tu te vois déjà posséder cette entreprise. Tu te vois déjà marcher dans ce magasin. Tu te vois déjà dans cette maison. Tu vois déjà tes enfants grandissant avec le Seigneur, avançant avec Dieu. Tes enfants positionnés. Tu le vois déjà. Dis-moi un bon amen. Tu le vois déjà. Et celui qui le voit le verra s'accomplir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Amen. Et on doit tous comprendre et saisir que la lecture répétitive, la méditation, la mise en application de la parole assoit notre foi. C'est ce que nous avait dit Dieu au travers de Josué 1,8. Il nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Amen. La répétition, la méditation et la mise en pratique assoit ta foi. Amen. Et bien aimé, je vais te dire une chose. La foi n'échoue jamais. Dis-moi un bon amen. La foi n'échoue jamais. Dieu récompense, Dieu rémunère toujours les personnes qui ont foi. Hébreux 11:6 nous le dit. Celui qui s'approche or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Normalement, tu dois connaître la suite. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu sais c'est quoi le rémunérateur? Le rémunérateur, c'est celui qui paye cash. Amen. Le rémunérateur, c'est celui qui donne un salaire. Ça veut dire, bien-aimé, les prières que tu fais seront récompensées dans le nom de Jésus. La foi que tu as sera récompensée dans le nom de Jésus. Les jeûnes que tu fais seront récompensés dans le nom de Jésus. Les veilles que tu fais seront récompensées dans le nom de Jésus. Le sacrifice que tu fais seront récompensés. Dis-moi un bon amen. La foi n'échoue jamais, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et comprends que la foi fait bouger les limitations. La foi déplace les montagnes. Ce que Jésus nous disait en Marc 11 à partir du verset 23. Marc 11 à partir du verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, montagne c'est toute situation dite impossible. Montagne c'est toute situation dite incurable. Montagne c'est toute situation où les gens ont dit, toi tu n'y rentreras pas. Montagne c'est toute situation qui paraît imprenable. Et il dit, si la personne dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, c'est-à-dire qu'il a la foi, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, quelques personnes ont dit Amen. Bien aimé, quand Dieu te donne une parole comme ça, il y a une grâce qui est associée avec. Donc dis-moi, réponds un bon Amen. Réponds à la parole de Dieu. Amen. Il dit que bien aimé, si tu viens, il y a une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, ne reste pas silencieux. Proclame, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Dis à cette situation, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Dis à ces obstacles, à ces portes fermées, au nom puissant de Jésus, vous vous ouvrez dans le nom de Jésus. Les portes du 95 élèvent leur manteau dans le nom puissant de Jésus. Et Sergi rentre dans sa dimension de grand campus dans le nom de Jésus. Toute porte qui était fermée pour ici Sergi s'ouvre au nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Tout ce que vous demandez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu pries, tu considères que ce panier est pour moi. Et lorsque tu pries, tu as l'attitude, je prends le panier, je pars avec, je rentre à la maison. Dis-moi un bon Amen à cela. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Je précise, ne prends pas les affaires de l'église dans le nom de Jésus. Certains ont volé des papiers toilettes. Ah Seigneur, alléluia. Chaque dimanche, quand tu viens, attends-toi au Seigneur. Amen. Viens avec la certitude que tu partiras avec ta parole. Viens avec la certitude que tu partiras avec ta guérison. Viens avec la certitude que tu partiras avec ce que Dieu a prévu pour toi. Dis-moi un bon Amen à cela. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est la foi, bien-aimé. Et Jésus nous dit, osez parler, osez proclamer, osez déclarer. Osez Jésus. Amen. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Et la suite du verset de Marc 11, donc on a lu du verset 23 à 24, au verset 25, Jésus précise une chose. Il dit, et lorsque, quand il dit et, c'est-à-dire que ça accompagne ce qui a été dit avant. Il a dit, il faut proclamer la montagne, il faut prier en ayant la conviction qu'on a déjà reçue, mais il dit, et, dis avec moi, et, je te dis ce qu'il dit. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il dit, quand tu pries, quand tu dis, Seigneur, je veux telle chose, je te demande telle chose, c'est dans l'héritage, c'est dans ce que Christ a promis. Il dit, hey, va demander pardon. C'est-à-dire, il dit, est-ce qu'il y a l'amour de Dieu qui est en toi?
Amen. Ça, je veux dire, il y a 3 choses essentielles, 3 choses importantes qu'on doit trouver dans notre cœur. L'espérance, la foi et il faut l'amour. Amen. Et il dit dans ce passage, la prière va marcher, la foi va marcher, mais quand elle est accompagnée de l'amour. Galates 5,6 nous dit que la foi est agissante dans l'amour. Quand il y a une atmosphère d'amour, la foi peut se manifester. Imaginez une église où tout le monde n'a aucun ressenti les uns envers les autres. Ce n'est pas une église parfaite, mais c'est une église simplement qui a compris que on est en chemin. Dis à ton voisin, je suis en chemin. Amen. Donc sois patient envers moi. Dis à ton voisin. Alléluia. Dis, je suis en chemin. Amen. Une église comme ça, où les gens savent se pardonner les uns les autres. Ça veut dire que c'est une église où il n'y a plus de ressenti. C'est-à-dire que c'est une église, lorsqu'ils demandent une chose à Dieu, ils sont pleinement en accord. Mais vous croyez qu'est-ce qui va se passer? Mais vous croyez qu'il va se passer? Mais Dieu va descendre, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir, nous tous, nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit en Romains 5,5, Romains 5/5, pour que tu puisses le retenir, il nous dit que l'espérance ne trompe point. Amen. Notre espérance ne va pas nous tromper. Amen. Il dit parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on doit maintenant marcher dans cet amour. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Marcher dans cet amour, c'est d'abord décider d'aimer Dieu. Décider d'aimer Dieu. Dieu nous a aimés de son amour. En retour, nous devons aimer Dieu du même amour. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements. Mais bien aimé, aimer Dieu, ce n'est pas un acquis. Aimer Dieu, ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi, à chaque fois, demande à Dieu la grâce de l'aimer. Demande à Dieu la grâce de juste prendre plaisir à sa présence. Demande à Dieu la grâce de prendre plaisir à la lecture de la parole. Demande à Dieu la grâce de lui faire plaisir. Tu dois soupirer pour cela. Demander cette grâce. Alléluia. Ce n'est pas une chose acquise, bien aimé. Il faut chaque jour demander cela. Seigneur, aide-moi encore plus à te connaître. On le voit avec l'apôtre Paul. Il disait, je laisse tout en arrière. Je désire qu'une chose, te connaître. Je désire communier avec toi. Je désire te rencontrer encore plus. Quand on disait te connaître, c'est pas juste une information, mais je veux faire une expérience avec toi. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une expérience. Et chaque saison, tu as besoin d'une expérience avec Dieu. Hier, c'était bien, Jésus Sauveur. Mais je veux le Dieu qui me fasse peur. Comme ça, quand je viens devant lui, je veux me prosterner. Je veux le Dieu qui me fasse voir qu'il est capable de faire des grands miracles. Afin que demain, je puisse lui dire, Seigneur, je te donne tout ce que je sais que tu peux faire. On a besoin de faire l'expérience de Dieu. Il faut demander à faire l'expérience de Dieu. Et faire l'espérance de Dieu te permet d'apprendre à l'aimer chaque jour un peu plus. Et aimer Dieu, bien aimer, c'est ce qui nous délivre de toute amertume, de toute rancune. Ce qui nous délivre aussi de toute case, de toute limitation dans notre vie. Aimer Dieu, c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous aimer. Parce que quand tu aimes Dieu, tu sais qu'il ne s'est pas trompé. Ah non, Père, tu ne t'es pas trompé. J'ai la bonne taille, j'ai la bonne couleur, je suis né à la bonne saison, dans le bon pays. J'œuvre dans le bon pays. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu apprends à aimer Dieu, tu apprends à t'aimer toi-même. Le sage architecte ne peut pas s'être trompé. Alléluia. Et quand tu te regardes, yes, une créature si merveilleuse. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia.
Amen. Quand tu aimes Dieu, tu apprécies être même seul avec Dieu. Amen. Quand je n'étais pas encore marié, bien aimé, moi le vendredi, on n'avait pas encore atmosphère de gloire, on n'avait pas encore prière. Moi, je faisais mon ménage, je mettais mes prédications. Et là, dans ma maison, c'était la gloire de Dieu. J'étais heureux avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Heureux avec moi-même. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu dois apprendre à être heureux simplement avec le Seigneur. Amen. Et après, le conjoint va rajouter par-dessus à ton bonheur. Dis-moi un bon amen, cela. Alléluia. On doit, c'est-à-dire que on doit demander vraiment cette grâce à Dieu de l'aimer chaque jour, d'avancer avec lui, de faire l'expérience de sa personne, de le voir dans toutes ses dimensions de son amour. Et aimer Dieu, c'est demander de faire l'expérience de son amour, mais c'est aussi maintenant décider d'obéir à ses commandements, à ses principes et ses projets. C'est ça c'est ça qui démontre que nous aimons Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais comme j'ai dit, je veux que Dieu se révèle, que je puisse entendre Dieu, je puisse être conduit par Dieu. Mais la clé de la révélation, bien-aimé, c'est de manifester l'amour de Dieu. Jean 14, 21 nous le dit. Jean 14, 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand Dieu trouve quelqu'un qui l'aime, Dieu veut se révéler à la personne. Et bien aimé, tu as besoin de révélation de la part du Seigneur. Tu as besoin de révélation de la part du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on t'appelle Jacob, le trompeur, celui qui triche. Mais lorsque tu rencontres Dieu, lui te dit, c'est pas comme ça que tu t'appelles. Tu t'appelles Israël, le conquérant, le triomphant, celui qui a lutté avec les hommes, qui a lutté avec Dieu, mais qui est sorti vainqueur. Que Dieu te révèle véritablement qui tu es dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Toutes ces choses sont trouvées, bien-aimés, quand tu apprends à aimer Dieu. Amen. Tu obéis à ses commandements. Tu obéis à ses principes. Et que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu obéis. On l'avait vu avec David en Psaume 119, verset 9. Il nous disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égaré loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il disait que je fais tout pour obéir à tes paroles. C'est le signe que j'aime le Seigneur. Amen. Aimer Dieu, c'est montrer son amour vis-à-vis de Dieu. Mais aimer Dieu, c'est aussi montrer son amour vis-à-vis de l'autre. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et montrer son amour vis-à-vis de l'autre, c'est manifester les caractères de l'amour de Dieu. Et les caractères de l'amour de Dieu sont trouvés en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Dans la version Lue seconde 21, la Bible nous dit qu'il y a 16 caractéristiques de l'amour de Dieu. Il nous dit d'abord, première caractéristique, que l'amour de Dieu est patient. Amen. Il nous dit deuxième, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 12, il pardonne tout. 13, il croit tout. 14, il espère tout. 15, il supporte tout. Et 16, l'amour ne meurt jamais. Amen. Mais quand on regarde cela, tu dis, ah, quand même, Seigneur, ça fait 16 caractéristiques quand même. Et c'est pour ça que dans la prière, tu dis, Seigneur, rends-moi patient. Permets que je sois patient vis-à-vis de mon frère. Permets que je sois patient vis-à-vis de mon mari. Ça, c'est un message que Marie adresse à sa femme ce matin. Alléluia. Permets que je sois patient vis-à-vis de mon responsable. C'est-à-dire que Dieu permet que nous sommes ici les uns et les autres. Nous sommes là, nous sommes la solution de Dieu pour que nous puissions manifester. Enfin, j'explique. Nous sommes la solution de notre voisin afin que notre voisin puisse manifester le Christ. C'est-à-dire que quand tu lui cries, Seigneur, manifeste l'amour, patience dans ma vie, Dieu va mettre un frère à côté de toi qui t'énerve. Tu dis, mais il teste ma patience. Oui, justement, il teste ta patience. Il fait sortir de toi l'être patient. Amen. Dieu suscite toujours des gens comme ça. Et c'est dans ces moments-là, tu pries, tu te dis, Seigneur, donne-moi
de montrer de la patience. Seigneur, ne permets pas que je sois orgueilleux. Seigneur, regarde à l'intérieur de moi. Enlève toutes ces choses qui peuvent être un signe d'orgueil. Et à chaque fois que tu sens l'orgueil, tu dis, pasteur, je ne peux pas aller devant. Non, ça peut être une occasion de chute pour moi. On fait attention. Quand tu sens que tu es trop orgueilleuse, ma soeur, tu viens sans maquillage, rien du tout, tu viens comme ça au culte. Dis-moi bon amen. Bon, tu peux mettre le maquillage, je plaisante. Mais si tu sens que c'est un truc d'orgueil, vaut mieux. Amen. Et en plus, ce jour-là, le frère dira, ah voilà, une femme au naturel, c'est ça que je veux. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc dimanche prochain, chaque parole est prophétique. Dis-moi bon amen. Que celle qui reçoit dans le nom de Jésus. Mais tu peux mettre ton maquillage, il n'y a vraiment pas de problème. Amen. On soupire, bien-aimé, pour cet amour qui soit manifesté. Cet amour qui produit la joie au-dedans de nous. C'est l'amour de Dieu. Soupirons pour ça. Pourquoi on est content d'être là? Vous croyez que c'est du hasard? Non. C'est l'amour de Dieu qui produit ça. C'est l'amour de Dieu qui fait que je suis content d'être à côté de la personne. Je suis content d'être à côté de mon frère et de ma soeur. C'est l'amour de Dieu qui produit ça. Amen. C'est pour ça que dans le caractère, on doit faire attention. Manifester toujours l'amour. Mais pas que dans le caractère, même aussi maintenant dans nos actions. Comme j'ai dit, on est content d'être ensemble. Et généralement, on arrive à peu près à la même heure au culte. Donc, et généralement, tu aimes bien à peu près la même place. Donc moi, je vois à peu près où les gens se situent. Bon, aujourd'hui, ils ont un peu bougé les personnes. Mais quand tu arrives, tu t'aperçois qu'il y a un frère que tu as souvent l'habitude de voir. Il y a une sœur que tu as souvent l'habitude de voir. Et parfois, quand ils sont là, tu dis, mais il est passé où? Il y en a d'autres, quand tu les regardes, ils te mettent la joie au cœur. C'est quand il adore. Tu dis, yes! Moi, je ne peux pas faire ça, mais j'aime bien quand il fait ça. Dis-moi un mot, amen. Amen. Parce qu'on est content. Ils nous transmettent de la joie. Ils nous transmettent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Amen. Même les chants, des fois, oui, des fois vous êtes content qu'ils soient là. Ah ben super, il y a la soeur qui est un tel. On est content. Amen. Mais quand c'est comme ça, bien-aimé, des fois, déplace-toi. Bonjour mon frère, je m'appelle Maurice. Je suis content que chaque dimanche vous êtes là. Amen. Dis-moi. Amen. C'est-à-dire que tu vas témoigner cet amour à l'autre. Dire non, je suis content. Content que vous êtes là. Ça me fait plaisir de vous voir. Quand je vous vois prosterner, ça m'a trop donné envie de prier. Je vous vois le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, je me suis dit, mais si lui il fait ça, moi aussi je peux le faire. Amen. C'est-à-dire qu'on va vers l'autre. On lui témoigne de l'amour de Christ de manière pratique. Amen. Et quand on ne le voit pas, on ne se dit pas, ah ben il n'est pas là, c'est pas grave. Non, 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 non. Tu dis, mais il est où? Tu dis, mais vous n'avez pas vu le monsieur qui est là d'habitude et tout ça? Il est toujours un peu en costume. Et des fois, il se prosterne comme ça. Vous ne l'avez pas vu? Non, non, non. Ah bon? Et l'autre, là, celui qui fait, ah, arrête! Vous ne l'avez pas vu? Non, on ne l'a pas vu. Ah bon, mais il est où? Qu'est-ce que quelqu'un le connaît? Oui, on le connaît. Ok. Je peux avoir son numéro, s'il vous plaît? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un peut l'appeler et dire que je veux l'appeler? Bien aimé, s'il dit oui, qu'il m'appelle, et que toi tu l'appelles, je peux te dire que ce jour-là, il dira, Jésus-Christ m'a visité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il verra le Christ en toi. Amen. Et on doit tous marcher dans cet amour, dans cette saison-là. Amen. C'est toute une famille spirituelle que dit-il. Des hommes et des femmes selon son cœur. Et parfois on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, notre frère, notre soeur, des fois il dit, si aujourd'hui personne ne me parle, je ne reviens plus dans cette église. Des fois on ne se rend pas compte. Parce que l'ennemi met des pensées dans le cœur. Mais ce jour-là, toujours, Dieu mettra au cœur de quelqu'un, va parler à la personne. Et parfois on dit, ah non, j'ose pas. Bien aimé, tu as reçu l'audace de Christ. Amen. Dans ce moment-là,
Va parler. Ma soeur, je peux te parler 5 minutes, 2 minutes, juste te dire bonjour. Et des fois, rien qu'un bonjour, rien qu'une poignée de main, bien aimé, ça peut changer tout. Ça peut changer tout. Ça peut dire à quelqu'un, non, je vais revenir. Non, je vais pouvoir maintenant m'attacher à cette église-là. Amen. Et parfois, ils te diront, non, ça va pas trop. Et tu diras, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas, tout ça, il y a certaines choses. Après, quand c'est comme ça, il faut dire, t'inquiète pas. Nous sommes deux. Et la Bible nous dit, Matthieu 18, 19, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, alors cela leur est accordé. Amen. Et là, tu pries avec la personne. Et je peux t'assurer, bien-aimé, avec la foi, avec l'espérance que nous avons et l'amour, Dieu va manifester sa grâce. Amen. Dieu va manifester sa grâce. Et des miracles extraordinaires vont s'accomplir au travers de toi, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen, la soeur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Amen. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. 3 choses qu'on doit retrouver dans notre cœur. L'espérance, la foi et l'amour. Acclame le Seigneur. Et comme je l'ai dit, il faut pratiquer la parole. Amen. C'est pourquoi tu vas te retourner vers ton voisin qui est derrière toi. Tu te retournes vers ton voisin et tu le salues. Tu lui demandes comment il s'appelle. Dis-lui comment tu t'appelles. Dis-lui, je suis content, je te vois souvent à l'église. Je suis content. Dis-lui, j'aime bien ta façon de louer le Seigneur. Quand tu pries, ça m'a donné envie de me donner au Seigneur. Saluons-nous les uns les autres, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Ça doit être une culture et une habitude. Amen. Et la semaine prochaine, ou le prochain rendez-vous, il va venir vers toi, il va te redemander à nouveau ton prénom. Ne dis pas, non mais comment ça se fait d'oublier mon prénom? Non mais c'est normal, dis-moi Mohamed. Moi des fois c'est au bout de la 4e ou la 5e fois. Amen. Bien-aimés, pratiquons cela. Nous sommes une famille spirituelle. Ce qui fait la différence, c'est l'espérance, la foi et l'amour. Que cela soit trouvé en nous dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, gloire au soir, Dieu son nom. On va incliner la tête. Là où nous sommes, je voudrais inviter quelqu'un cet après-midi à voir faire un pas vers Jésus. Comme on l'a dit, cet amour, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, c'est un amour qui n'est trouvé qu'en Dieu. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu nous donne son amour. Et ce matin, le Seigneur veut te donner son amour. À toi qui n'as jamais fait le pas vers Jésus, ou à toi qui t'es éloigné de Jésus, Dieu veut ce matin reconnecter avec toi. Et ce matin, tu es venu dans ce lieu, mais sache que c'est Dieu qui s'est approché de toi. Et si c'est ton cas ce matin, c'est très simple. Il suffit de faire une prière avec nous. Et pour cela, là où tu te trouves, si tu désires connecter et donner ta vie à Jésus, ou revenir à Jésus, laisse simplement la main là où tu te trouves, afin que nous puissions prier ensemble. Toutes les personnes qui désirent ce matin reconnecter avec Jésus, revenir à Jésus, levez simplement la main là où vous vous trouvez, afin que nous puissions prier ensemble. Amen. Je vois une main levée. Amen. Je vois une autre main. Amen. Une troisième main. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main un pas de foi de plus, de se lever, s'il vous plaît, et de venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. On veut faire une prière avec vous. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Ah, merci, Seigneur. Waouh! Voilà, venez devant. Amen. Waouh, gloire à Seigneur. Amen. De gens de tous bords. Amen.
N'aie pas honte s'ils veulent venir à Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Encourageons-les, encourageons-les. Oh, what a blessing. Merci Seigneur. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Y a-t-il encore d'autres personnes qui veulent venir à Jésus ce matin, qui veulent tourner leur cœur vers le Seigneur? Oh, wow! Merci Jésus. Wow, excellent. Quel beau jour pour donner sa vie au Seigneur et pour revenir à Dieu aujourd'hui. On va vous montrer la joie qu'il y a dans le ciel et la joie qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est ce qui se passe. C'était dans le ciel, mais c'est aussi dans notre cœur. C'est une grande joie. Wow, merci Seigneur. Gloire soit rendue à son nom. On va prendre vos prénoms parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous, on veut prier pour vous cette semaine. Toute cette semaine, on va prier pour vous. Votre prénom, s'il vous plaît? Naomi? Orphie? Ange? Le micro n'est pas allumé. Hein? Votre prénom? Ange? Jocelyne? Princesse? Bénédicte? Tessa? Marie? Marionnelle? Acclamons le Seigneur. Acclamons. Acclamons. On va faire une prière avec vous. Et après, on va vous recommander à la grâce de Dieu. Et après, à ce moment-là, vous asseyez le frère Gabriel juste quelques minutes. On va remettre juste une Bible et un livret pour faire vos premiers pas avec Christ. Et dans cette Bible, vous marquerez le 23 juin à 13h39. C'est là votre vie a recommencé avec Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. On va prier avec eux. On va les soutenir dans la prière. Répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Merci, car aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci, car tu as pris tous mes péchés et par ton sang, tu m'as purifié. Et tu fais de moi une nouvelle créature. À partir de ce jour, je marche en nouveauté de vie. Et je te demande la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. C'est-à-dire une personne qui obéit à tes commandements. Père, merci, car tu te feras connaître à moi. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tendons la main vers eux. Les mains vers eux. On va prier pour commander la grâce de Dieu. Seigneur, merci encore pour nos bien-aimés qui ont fait ce pas vers toi. Aujourd'hui est le jour du salut pour eux. Assurément, leur vie ne sera plus jamais la même. Père, merci parce que tu viens faire ta demeure en eux. Tu te révèles à eux et glorifie ton Saint-Nom dans toute leur vie dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu as fait et tout ce que tu vas accomplir. Permets-nous, en tant que famille spirituelle, de les aider à grandir, à progresser et donne-leur de devenir de véritables disciples de Jésus. Merci, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous sommes là pour vous accueillir et on veut vous aider à grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi je demandais à toute la famille, venez les accueillir. Venez les accueillir dans la famille de Dieu. Félicitez-les. Félicitez-les. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bien famille de Dieu. Les jeunes, il y a plusieurs jeunes, venez les encourager. Les jeunes, venez encourager les jeunes. Merci Père pour tout ce que toi tu as fait. Les hommes, il y a un homme, venez accueillir les hommes, les képhales, venez accueillir notre frère. Oh merci Jésus. La famille, vous pouvez les encourager. Oh, gloire soit rendue à ton nom. Merci, papa. Merci. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Oh, gloire soit rendue à son nom. Amen. Les personnes qui ont fait la prière du salut, je vous demandais de suivre le frère Gabriel, s'il vous plaît. Juste quelques minutes. On va vous remettre une Bible et un livret. Et après, vous revenez dans la salle. Amen.